Alors aujourd'hui, une recette typiquement française car on va faire une cassolette d'escargots. Alors tous les pays nous envient de la manière dont on travaille les escargots. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une cassolette d'escargots avec des shiitake. Alors ce qu'on appelle des shiitake, c'est ces champignons qui s'appellent aussi des lentins de chêne. Alors on peut les trouver dans le commerce, ils sont aussi séchés, ils sont sans la queue, ils sont coupés et c'est très parfumé et très goûteux. Alors, les escargots, je vous disais, donc on est en pleine saison. Alors si on a la patience, c'est d'aller les chercher, de les ramasser, de les mettre à sevrer. Après, faut faire un courbouillon. Et une fois que le courbouillon est fait, ils sont cuits, on va pouvoir les accommoder comme je vais vous le montrer. Alors, on a besoin aussi pour cette recette d'ail. Alors, j'ai pris soin déjà d'éplucher de l'ail, de le dégermer. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va le faire blanchir. Donc j'ai mis de l'eau à bouillir, comme ceci, vous voyez, avec alors toujours un petit peu de sel pour faciliter l'ébullition. Et là, on va les faire blanchir une fois, deux fois, voire trois fois, ce qui permet à l'ail d'être beaucoup plus digeste. Alors, ça c'est pour ce qui est de l'ail. Ensuite, on va s'occuper des lentins de chêne, je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est un champignon chinois, ou est-ce qu'on les appelle aussi les shiitake. Donc, la précaution à prendre, c'est, vous voyez, de retirer la partie, la queue, comme ceci, qui est toujours un peu ferme, qui n'est pas goûteuse du tout et qui est très élastique. Donc ce qu'il faut, c'est la couper à la base. Et une fois que vous l'avez sectionné, on va pouvoir, ce qu'on appelle émincer, alors notre champignon, notre shiitake, alors qui demande beaucoup de matière grasse quand on le fait cuire parce que c'est un champignon un peu sec. Donc vous allez voir, il ne rend pas du tout d'eau comme pratiquement tous les champignons. Donc voilà, ça va suffire. On va les récupérer. Alors là, vous voyez, on va pouvoir bien les goûter. Donc je l'avais déjà blanchi deux fois, donc ça c'est la troisième fois. On va utiliser l'araignée, on va bien les égoutter à chaud comme ceci. Alors soit vous les mettez dans un pilon comme ceci, ou soit on va les mettre dans du papier aluminium et vous les mettez dans un four avec un peu de fleur de sel et de la crème, et ce qui va permettre de les confire. Là, on va rajouter un peu de sel dessus, un peu d'huile, voilà, et tout à l'heure je vais pouvoir les piler. Alors les champignons, ils sont prêts, on va les émincer. Alors, vous voyez, vous les émincez comme ceci, tous ensemble, là, c'est pratique, c'est rapide, et on fait chauffer une poêle. Alors poêle anti-adhésive et avec tout simplement un peu d'huile d'olive à l'intérieur. J'ai plus besoin de la casserole avec l'eau. Donc voilà. Alors la poêle est chaude, on met l'huile et vous voyez, il faut que ça chauffe tout doucement. Là, on va rajouter, quand vous faites poêler des champignons comme ceci, je récupère une gousse d'ail qui n'était pas épluchée, que je mets à l'intérieur, qui va me parfumer les champignons. Je fais la même chose avec du thym. Vous voyez, je coupe quelques brins de thym que je mets dedans et on va assaisonner de sel et de poivre les champignons. Et on va les faire cuire tout doucement. Alors vous allez vous apercevoir qu'on a besoin de pas mal de matière grasse parce que c'est un champignon, je vous disais, qui est un peu sec, qui boit beaucoup. Et donc vous entendez, pour qu'il chante, il faut vraiment la matière grasse. Voilà. Ça chante et ça sent bon. Donc voilà, ensuite j'ai besoin donc des échalotes qui vont me servir à faire ma sauce. Donc juste émincer finement. On ne met jamais la partie de la racine qui se trouve ici, parce que c'est toujours un peu plus dur. Et on les émince bien finement. Et on va pouvoir les faire revenir après les champignons. Ça n'a plus besoin, ça en fait un peu de place. Alors, vous voyez, regardez, très très beau. Une fois qu'ils sont sautés, on va pouvoir les débarrasser dans une assiette. Voilà, c'est joli, c'est bien brillant. Et maintenant, on va travailler au beurre. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on met une noisette de beurre dans la même poêle où on a fait revenir les champignons. On met les échalotes. Alors, ce qui se marie très très bien avec l'escargot, c'est du romarin. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis un peu de romarin dans les escargots, qui étaient déjà prêts ici, qui marinent légèrement. Donc, alors, attention aux échalotes, de ne pas les faire brûler. Alors, toujours pareil, pour bien les parfumer, je vais récupérer l'ail que j'avais mis à l'intérieur. Et ça, on va les mettre comme ceci.
voyez, bien. Et là, on va déglacer avec du vermouth français. Alors, juste un peu, comme ceci, bien déglacé. Attention, la caméra, on a brûlé. Je mets le brin de romarin à l'intérieur et vous voyez, ça réduit très rapidement. Ensuite, je mets du vin de Bourgogne, comme ceci. Voilà. Et là, on fait réduire un petit peu. Pendant que ça réduit, je vais m'occuper de l'ail, donc qui est là. Et là, avec mon pilon, voilà, vous voyez, vous l'écrasez bien, bien fortement. Alors, une fois, j'avais montré aussi ce qu'il faut, c'est on peut utiliser une poche plastique et on la met dans une poche plastique et on l'écrase et on peut la conserver comme ceci au réfrigérateur. Ce qui me permet, c'est d'avoir toujours de l'ail écrasé et surtout, ça ne sent pas l'ail quand elle est dans la feuille plastique. L'escargot sans ail, c'est pas du tout de l'escargot. Bien, bien. Donc voilà. On fait bien réduire. Alors, là, je vais préparer pour tout à l'heure un petit peu de place. Alors, on fait bien réduire. Il faut que ce soit un petit peu, les bulles soient un peu plus épaisses pour pouvoir ajouter mes champignons et ajouter les escargots. Là, je vais retirer ça parce qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Mettre ça de côté. On va pouvoir réchauffer les escargots dedans. Alors l'ail, on le mettra vraiment au dernier moment, hein, pour être sûr que... On rajoute les shiitake, l'ail émincé, comme je vous disais, comme ceci. Donc il ne nous reste plus qu'à dresser. Donc je rapproche mes assiettes. La sauce est bien à pente, avec mes escargots à l'intérieur. Il y a bien les herbes, belles couleurs, les shiitake. Il y a des belles couleurs de printemps, c'est très parfumé. Ben moi je vous souhaite une excellente dégustation avec ces escargots en cassolette. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour une nouvelle recette.